Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me rejoindre une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour une autre chronique de société. Je suis Eric Martial Boujeka et je suis si heureux et si reconnaissant de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous sur un sujet très intéressant. Il s'agit comme d'habitude, comme à l'accoutumée, des relations de couple. Alors, c'est-à-dire que relation entre un homme et sa femme, ou bien une femme et son homme, dans le cadre du mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que lorsque, au départ, un homme et une femme se mettent ensemble, la relation est romantique, la relation est sucrée, comme on dit au quartier, la relation est exclusive, les rapprochements physiques sont plus fréquents, ils s'apprécient, ils sont tout le temps ensemble, et ben il y a comme une sorte de symbiose ou d'harmonie entre les deux époux. Alors c'est du moins ce que moi je me suis rendu compte. Et ce qui se passe, c'est que généralement la situation dure jusqu'à ce que madame se chope une grossesse, c'est-à-dire jusqu'à ce que madame tombe enceinte. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que les hommes se sentent un peu plus délaissés, ils se sentent un peu plus orphelins, ils se sentent un peu plus mis à l'écart, ignorés et tout et tout. Ils sentent de plus en plus que madame ne leur accorde plus 100% de l'attention, de l'affection qu'ils avaient au départ. En effet, parce que lorsqu'une femme est enceinte, et ben son attention, ou bien la plupart de son attention, est tournée vers sa grossesse. Elle commence à se poser des questions du genre est-ce que la grossesse va bien se passer? Est-ce que le fœtus évolue normalement? Est-ce que elle peut rêvasser sur la layette? À quoi va ressembler la layette et tout, le sexe de l'enfant et tout, dans quelles conditions est-ce qu'elle va accoucher et tout. Bon, si c'est pour une première maternité, elle peut déjà se faire un film d'horreur sur les douleurs des contractions et les douleurs d'accouchement et tout. Donc, il faut donc comprendre que lorsque les enfants arrivent dans un couple, eh ben, l'attention, l'affection, l'amour, la tendresse que la femme avait pour son mari ou pour son époux commence à se dévier et est maintenant plus focalisée sur les enfants. Par exemple, un homme qui a un enfant, disons par exemple qu'au début de la relation, l'homme par exemple recevait 100% d'amour de sa femme. On va se rendre compte que lorsque un premier enfant arrive, cet amour ou bien cette affection risque de se diviser en deux carrément. Donc il risque de recevoir 50% de l'affection de sa femme. S'il est trop chanceux, 75%, et l'enfant reçoit 25%. Ou encore il peut recevoir juste 25% et l'enfant 75%. Ou encore, il peut ne même plus recevoir d'attention ou d'affection du tout. Donc, on va se rendre compte justement que dans des couples, généralement, lorsque les enfants arrivent, l'amour, l'attention, l'affection de la femme se tourne vers les enfants. L'homme peut se sentir délaissé, l'attrait de madame pour lui diminue et elle est de moins en moins intéressée par l'homme, si ce n'est pour supporter les charges, c'est-à-dire les enfants. Il ne reçoit d'affection de sa femme que autant qu'il apporte des subsides, c'est-à-dire de l'argent qu'il comble aux besoins du foyer. Donc, et dès lors, on va se rendre compte que certains hommes se sentent méprisés par leur épouse si leurs ressources financières tarissent, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent plus à répondre normalement aux besoins du couple en fait. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Alors donc, pour un enfant, on peut dire 25% minimum, ça diminue. Pour 2 enfants, on se retrouve à 50%. 3 enfants,
75% qui diminue. Et quatrième enfant, peut-être il viendra racler toute l'attention, la tendresse que l'homme avait avec sa femme. Donc, il semble par exemple que les femmes qui sont vraiment amoureuses ou qui font vraiment de l'amour romantique, c'est souvent des femmes qui n'ont pas d'enfants ou bien qui ont cessé d'avoir des enfants ou qui ont cessé de prendre charge des enfants, notamment peut-être à partir de la ménopause. Alors, on va se rendre généralement compte que les femmes accordent tellement d'attention aux enfants qu'à un moment donné, elles se plaignent elles-mêmes de n'avoir pas du temps pour elles-mêmes, d'être épuisées et tout, et tout, et tout, et tout. C'est la raison pour laquelle certains hommes peuvent se sentir délaissés et donc se tourner vers d'autres femmes pour obtenir de ces femmes-là l'affection qu'ils n'ont plus auprès de leur épouse légitime. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, il y a ce qu'on appelle l'enfant intérieur, et cet enfant intérieur a besoin des câlins, a besoin d'attention, a besoin d'affection et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je vais finir cette chronique juste en disant ceci. Les couples qui commencent à avoir des enfants ou bien qui ont des enfants doivent faire attention, surtout les femmes, je m'adresse surtout aux femmes parce qu'elles peuvent se plaindre que leur époux les délaisse un peu. Lorsque vous avez des enfants, vous devez vraiment savoir gérer votre temps, votre attention et votre affection. Vous devez avoir du temps pour vous-même, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour penser à vous-même, pour vous refaire. Vous devez consacrer aussi du temps à votre époux parce qu'il en a besoin. Et vous devez aussi consacrer du temps à vos enfants. Prenons un exemple. Sur l'échelle de 100, on peut dire que vous pouvez prendre 25% de votre temps pour vous-même ou bien 20% minimum. Vous pouvez prendre 25% du temps pour votre époux et vous consacrez 50% de l'autre temps à vos enfants. Donc, parfois, vous semblez plus amoureuse de vos enfants que de vos maris qui vous ont fait faire ces enfants et qui vous aident à élever ces enfants. Mais ce n'est pas fortuit puisque, comme le disait Freud, et je reprends, il disait que en matière, dans la société en fait, les hommes affirment plus leurs compétences sociétales par leur puissance sexuelle. Donc pour l'homme, avoir autant de rapports sexuels que possible veut démontrer qu'il est de plus en plus homme, alors que pour la femme c'est l'inverse, c'est-à-dire la femme pour elle, sa compétence sociétale c'est avoir des enfants, faire au moins un enfant ou bien avoir autant d'enfants que possible. Donc du coup, lorsqu'une femme a un enfant, elle se dit que ok, j'ai déjà mon trophée et puis parfois elle oublie aussi que son mari a vraiment besoin d'elle. Donc mesdames, consacrez du temps à vos époux et prenez du temps pour vous-même et faites la part des choses. N'accordez pas toute l'attention aux enfants parce que tôt ou tard ils vont grandir, ils vont laisser la maison et si votre couple a survécu, vous allez rester seul à la maison avec votre époux et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous lui avez manqué pendant toutes ces années où vous étiez plutôt occupé à baisser les enfants et tout, et tout, et tout, et tout. J'étais Eric Martial Boujeka, c'est tout pour cette autre chronique sociétale. On se retrouve prochainement pour une autre chronique. Ciao.